J'ai une force de caractère assez grande. S'il y a quelque chose, ben, je vais le dire. Je suis une leader naturelle aussi. L'année prochaine, je m'en vais en baccalauréat international en sciences pures et appliquées au Cégep Garneau, avec un sport-études rugby en même temps. La seule raison pourquoi je n'ai pas fait de sciences de la nature, c'est parce que j'aime pas être comme tous les autres. Là. Je veux me donner plus de défis, je veux relever encore plus gros. Avec les heures de bénévolat, c'est 150 heures de bénévolat qu'il faut que je fasse, ça va m'aider, puis j'aime vraiment ça. Puis je fais déjà beaucoup de bénévolat en ce moment, parce que je suis impliquée beaucoup dans les sports. Tout d'abord, à la Ringuette, je suis responsable des officiels mineurs. Donc, je fais toutes les payes, les horaires. À chaque semaine, je faisais ça justement juste avant de rentrer ici. Avec les filles, je communique beaucoup. Je fais toutes les formations au début de l'année. Ensuite de ça, je suis une arbitre à la Ringuette aussi, en plus d'être joueuse à ma première année. Puis, au rugby, au Collège Olivier, je suis une joueuse entraîneur. Donc, c'est une pratique par semaine, le midi et une le soir. Le soir, c'est le coach officiel, mais le midi, vu qu'il ne peut pas être là, donc c'est moi qui donne la pratique, puis on communique ensemble pour que je coach en même temps de faire l'exercice aussi. Ensuite, la ringuette, c'est un sport féminin en équipe. C'est vraiment important l'esprit d'équipe dans ce sport-là. C'est simple parce qu'on ne peut pas partir comme au hockey de la fond de la zone puis aller lancer tout seul parce qu'à chaque ligne bleue, il faut faire une passe à une de nos coéquipières. C'est vraiment ça la particularité de la ringuette. Puis aussi, la gardienne peut faire des passes à son équipe en manipulant l'anneau avec ses mains. Donc, ça, c'est un bâton que je me suis fait designer avec mon équipe, les Colibris de Lévis. Puis un anneau aussi comme ça. C'est ça. L'équipement, ça ressemble vraiment beaucoup au hockey. En fait, c'est des patins sur glace avec un casque, des épaulettes, comme vous allez voir dans l'autre. La seule chose, c'est qu'on a des pantalons longs qui cachent nos pads et notre culotte protectrice en dessous. Fait que ça fait. Pourquoi tu as inscrit failli lâcher? Oui, c'est ça mon dernier point. Oui, ok. Je suis vraiment occupée, je fais énormément beaucoup de choses. Mes soirées, je peux dire juste ce soir, là, en ce moment, aujourd'hui, je fais ça. Après ça, je donne des cours de maths aussi à un élève au Collège Olivier en secondaire 4. Puis, avec la ringuette, le rugby, et je fais aussi de l'athlétisme. À un moment donné, j'ai été surchargée. Puis, j'ai écrit à Véronique, là, je suis revenue de voyage de golf, en fait. Puis, à la semaine de l'âge, puis là, je vais l'exploser, là, je suis débordée. Mais on m'a fait réaliser que j'étais presque arrivée, puis j'avais fait tous les efforts. Fait que c'était rendu le moment que je pouvais. Ça va être comme ça tout le temps. Ouais, exactement. C'est tout le temps. C'est ça. Ouais. Je suis en train de faire une pratique. Mais ça prend une Véronique. Ouais. Je fais comme, lâche pas, tu vas abuser. Ouais, exactement. Il va y avoir des amis. J'ai failli, mais il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé et qui m'ont tenu. Fait que avec tout ça, mais finalement, je suis ici. C'est plus la carte de selon, je pense, aussi, qui a été une bonne événement. Tu as bien découlé ici. Ouais. Ça a vraiment été d'une grande aide. Je vais y en parler tantôt. Donc, mon projet, c'est deux parties. La première partie, j'ai créé une page Facebook qui s'appelle, comme mon projet, La Ringuette, ma passion. Sur cette page-là, j'ai publié des textes expliquant les règlements, les bases, parce que c'est un sport très peu connu. J'ai fait un sondage dans la population. Cet été, je pars dans un tournoi en Europe avec la ringuette. Donc, pendant un moyen de financement dans un IGA, j'ai fait des sondages parmi les personnes dans les IGA pour savoir est-ce qu'ils connaissaient la ringuette, est-ce qu'ils seraient prêts à débourser pour faire un événement ou des petites questions comme ça. Puis j'ai vraiment réalisé que c'était peu de gens qui connaissaient vraiment la ringuette. Ils avaient déjà entendu ça, mais ça référait plus au ballon-baleine, mais c'est vraiment évolué avec le temps. Donc ça, puis il faut avoir aussi des vidéos, comment, mettons, un équipement, des petites capsules courtes que le monde peut accrocher, puis écouter jusqu'à la fin, pas ennuyant et long. Puis ensuite de ça, la deuxième partie, c'est une partie de ringuette, avec, ça c'est une tradition au Collège Olivier, plusieurs filles l'ont fait avant. J'ai organisé une partie avec les joueurs de hockey du collège qui vont jouer à la ringuette, avec certaines filles qui jouent à ce sport-là, déjà au collège dans les autres secondaires. Puis, c'est le 16 avril la partie, donc à l'après-midi, il va y avoir une partie de ringuette avec les gars. Puis les gars, dans le fond, il va y avoir une petite formation le 15 avril, juste pour les mettre le règlement, pour que dès qu'on arrive, on puisse jouer automatiquement. C'est sûr. Après ça, mon segment clientèle,
mes amis et ma famille, ben, c'est mes clientèles sur Facebook. Dans le fond, ça a parti. Quand j'ai créé ma page, mes amis et ma famille ont été les premiers à s'abonner, puis ensuite de ça, partager, fait que ça a plus grossi dans les abonnements. Les jeunes et moins jeunes, parce que justement, quand tout a été partagé, ben, plusieurs personnes s'abonnaient, les plus vieux pour leurs enfants, mais aussi les plus jeunes qui voulaient découvrir puis essayer ça. Puis ensuite de ça, les joueurs de hockey pour la deuxième partie de mon projet qui est la ringuette. Eux, c'est vraiment une clientèle qui vont découvrir ce sport-là. Ensuite, les personnes jouant à la ringuette parce que je vais demander de l'aide un peu pour les capsules. Déjà, j'ai demandé à ma gardienne, ma goaleuse, de comme s'habiller pour que je fasse une petite capsule de quand elle prépare parce que c'est vraiment unique, là, la gardienne dans une équipe. Là. Puis après ça, impliquée dans une association aussi parce que, par exemple, l'équipe de 2A de la région se sont abonnés à la page, puis ils m'ont appuyé, ils l'ont mis dans leur programme qui me réfère. Ensuite de ça, la promotion, bien sûr, Facebook, c'est comme le plus important. Ensuite de ça, il y a le coin étudiant, puis l'affiche dans l'école, au sous-sol, il y a comme puis pour l'annoncer de la partie, il va y avoir comme une grosse sur la TV étudiante, il va y avoir ça pour faire la promotion. Le bouche-à-oreille, c'est vraiment important. J'en ai entendu parler qu'ils n'étaient pas abonnés, mais ils sont venus me voir. Ah, tu as créé cette page-là. Puis ensuite, la foire au projet pour avec les dragons. En fait, ça, c'est à déterminer là, pour ma date, en fait, parce que je suis vraiment occupée, ça va dépendre. Je suis rendue avec le sport aussi, là, puis si je suis disponible, mais en ce moment, c'est dans mon but d'aller présenter mon projet. Les étapes de réalisation. Tout d'abord, la création de la page Facebook qui a été faite début décembre. Ensuite de ça, sur la page, j'ai créé, j'ai publié, puis ça a été ça. Publication de textes et de vidéos. Ça, c'est en cours. J'ai fait beaucoup de recherches sur des sites, Ringuette Canada, les règlements. Je vais publier, puis ça, jusqu'à avril, je me donne fin avril pour publier beaucoup de trucs sur la page. Présentation pour les dragons, c'est bien sûr aujourd'hui. Donc, c'est une étape assez importante puis de préparation. La foire au projet aussi le 6 avril, qui est dans mon but d'y aller. La rencontre avec les joueurs le 15 avril, donc ça va être un midi, le 15 avril. Les coachs vont y assister de hockey aussi. Puis, alors, je vais expliquer les règlements et tout ça en tant qu'arbitre, c'est vraiment plus facile pour moi. Puis de joueuse depuis, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais c'est je viens de terminer ma 12e année de ringuette, puis je viens d'avoir 17 ans. Comment c'est arrivé dans ta vie, la ringuette? Ah, ouais, c'est vraiment une bonne question. C'est une longue histoire, mais je vais vous la faire plus courte. En fait, ma gardienne à la garderie, sa fille plus joueuse, plus vieille, jouait à la ringuette, a commencé à la ringuette parce qu'elle a connu ça, parce qu'elle était dans cette région-là. Puis, elle avait une fille plus jeune qui est ma meilleure amie. On s'est connus, dans le fond, je l'ai connue dans le ventre de sa mère, en fait. Puis on a commencé à jouer à la ringuette ensemble parce que sa soeur plus vieille jouait déjà. Puis j'ai commencé à 4 ans et depuis, on est toujours dans la même équipe, puis on est meilleures amies depuis. Fait que c'est ça l'histoire. Puis la partie de ringuette au complexe de Glaçon-Court à Saint-Romuald qui va être le 5 avril. Ça compte. Il va y avoir d'autres étapes, ça c'est les concrètes avec les dates, mais je tiens à continuer à publier après la date, c'est en construction. Les personnes ressources, tu as Frédéric Bernier qui est le directeur des sports au collège, enfin il s'occupe des sports, puis aussi coach de hockey, donc c'est lui qui m'a tout confirmé les dates avec la location de l'aréna. Pour mon modèle financier, il m'a parlé des prix pour la location de l'aréna, des petites choses comme ça. Donc, Fred m'a été vraiment d'une aide. Après ça, Patricia Goncourt, qui est juste derrière, ça c'est la personne la plus importante, je crois, dans ce projet-là. Elle m'a soutenue quand j'ai failli lâcher aussi. Puis, elle m'a aidé pour le PowerPoint, comment parler, parce qu'elle avait vécu d'autres projets depuis, donc c'est vraiment important. Audrey Pomerleau, c'est ma professeure en projet intégrateur. Donc, 2 fois par cycle, je la vois, puis elle me tient au courant, elle m'aide à chaque fois qu'on se rencontre pour continuer mon projet. Mélanie Champagne, la directrice du 2e cycle au Collège de Lévis, elle est vraiment importante parce que
Elle m'a tout donné les permissions. Si je pouvais faire mon projet, si l'ajoute, parce que il va y avoir des personnes qui vont manquer de l'école à la dernière période, les attestations parentales, tout ça, bien, ça passe par la direction. Moi, j'ai aucun pouvoir là-dessus, donc Mélanie. On parle des joueurs de hockey, c'est ça? Oui, puis aussi, il va y avoir quelques joueuses pour m'aider. Aussi, il va y avoir quelques filles qui jouent déjà. Ça aussi, pour en a besoin. Mes parents, ça c'est. S'ils m'appuient, on se parle. Hier, je leur disais mon projet, ils me donnaient des trucs, plein de choses comme ça dans tout ce qui est important. Puis après ça, Yann, le Dragon Coach, ben, c'est sûr qu'il m'a aidé parce qu'à chaque semaine, ben, j'y répondais. Puis on s'envoyait des courriels pour m'aider pour remplir mon montage. Puis mes amis aussi, j'en ai parlé beaucoup parce que je leur parlais tout le temps de ce que je faisais, de ce que j'évoluais, puis à chaque étape, je leur tenais au courant. Ensuite de ça, mon montage financier, ça ressemble vraiment à ça. Vous pouvez prendre un petit regard. Le transport d'autobus, parce que l'après-midi, il y a un autobus qui vient ici, puis qui nous amène à l'aréna. Donc ça, c'est un aller simple vers l'aréna. La joute, on va finir à peu près vers 4h30, 5h. Donc c'est les parents, puis chacun, si on a une auto, de partir. Ensuite, la location d'une glace, ça c'est Frédéric qui m'a donné, puis c'est environ 200 $. Donc c'est... Ensuite, le appel des arbitres, j'aimerais ça en avoir 2, mais je sais que c'est un soir de semaine, donc je vais essayer d'aller faire aller mes contacts parce que j'ai beaucoup de contacts avec les arbitres. En fait, je les connais tous dans la région. Donc, je vais essayer d'en avoir au moins 2. Bien, c'est 2 à la ringuette, donc au moins 1, mais 2. J'ai officiellement 1 heure pour faire le chronomètre, c'est vraiment essentiel à la partie. Publicité Facebook, puis affiche. Publicité Facebook, c'est possible de acheter pour que ça soit à plus grande échelle. Puis aussi les affiches, parce qu'à l'école, je vais en mettre dans les cases au niveau des espaces, qu'on peut mettre des petites affiches, puis que je vais aller là. Dans la prochaine semaine, là, je vais afficher ça là. Après ça, location d'anneaux à l'association de Lévis, parce qu'on a un bac à l'aréna de Saint-Romuald. Puis ça, ben, je vais comme leur donner un petit montant pour avoir le cadenas, puis utiliser les anneaux. Les chandails au collège, donc pour la partie, je vais louer les chandails au collège de Lévis. C'est les chandails de pratique. Ensuite, du tape à bâton parce que chaque fille qui va être là va amener des bâtons surplus pour fournir tous les gars comme ça. Donc, taper les bâtons, ça c'est vraiment important. Puis, breuvage de collation parce que je tenais que c'est un événement sportif qu'il faut tout le temps s'hydrater et tout. Fait que je vais leur offrir quelque chose à la fin. Puis, les cartons pour les sondages parce que j'ai fait des petits cartons pour l'OGA dans le fond de sondage. Ça comme ça. Puis, je vous demande un total de 395 $. C'est pas mal ça. Bien, merci beaucoup de m'avoir écouté. Bravo. Moi, j'ai une question pour toi. Oui. Dans ta publication, parce qu'on parle des textes, des vidéos. Oui, exactement. Tes vidéos, est-ce que tu vas les mettre sur la page Facebook? Oui, exactement. Donc, est-ce que tu as pensé aussi parce que de les mettre sur YouTube? Mais pas de prendre la vidéo YouTube pour mettre sur Facebook parce que Facebook n'aime pas ça. Ouais. C'est ça. Mais de les mettre aux deux places parce que, tu sais, oui, il y a Facebook qui est. Mais YouTube va rester parce que moi, je viens de cette île, puis cette île, la ringuette, là, c'est comme la ringuette, tu sais, arrive avant le hockey quasiment. Ouais. Puis, je connaissais ma fille, elle en faisait. Ouais. Donc, quand tu expliquais, moi, dans ton sondage, j'aurais pu lever la main et dire c'est quoi la ringuette. Mais les vidéos pour que les autres associations, toutes les autres régions puissent reprendre tes vidéos puis que ça puisse continuer. Puis souvent, ils vont avoir un réflexe d'aller plus fouiller sur YouTube en tapant, puis ton vidéo va rester là. Fait que tu aurais comme la visibilité en double, parce que, tu sais, là, on peut pas, les deux chicanes, là, fait qu'il faut faire le travail. Beaucoup les affaires vidéo. De YouTube, ben, Ouais. Facebook, si tu leur mets YouTube, ben là, ils chicanent, Ouais. ils font dropper ta page. Je suis vraiment d'accord que dès qu'on a par exemple, je suis sur Facebook, je vois un nouveau produit, ben, je peux aller sur Facebook, sur YouTube, taper pour en savoir plus. C'est ça, mais de faire vraiment pas prendre le lien YouTube, le mettre sur Facebook, parce que, tu sais, ça va te nuire, mais que tu dédoubles ton information, fait que tu vas aller ramasser les gens qui vont chercher Ringuette, puis qui vont voir tes vidéos. Puis ils vont voir ton vidéo, s'ils ne l'ont pas trouvé sur Facebook, ou s'il y a un parent qui cherche, là, c'est quoi ça, la Ringuette, ben, puis là, tu vas avoir une visibilité. Fait que je trouve ça important parce qu'il n'y a pas grand-chose. Oui, je pense encore que c'est du ballon balai, là. Ouais. Puis que ça définitivement à nous, que c'est ça. Je pense plus un peu ce que tu proposes YouTube, au-delà de répondre au quoi ou au comment.
faudrait que tu répondes aussi au pourquoi. C'est-à-dire que faire des vidéos de sensibilisation, c'est une chose, mais les aspects techniques, c'est une chose, mais pourquoi faire peut-être des témoignages de personnes qui jouent à la ringuette pour justement aller chercher cette réponse-là qui m'attirerait vers la ringuette d'une certaine façon. Puis j'ai déjà plusieurs contacts qui m'ont écrit quand j'ai créé la page Facebook. Là, il y a un ancien président de la ringuette de l'association Lévis qui était là au tout début, puis qui m'a contacté, une fille qui en ce moment elle a 47 ans, puis elle joue encore à la ringuette dans une ligue. Fait qu'il y a plein de personnes comme ça qui m'ont communiqué, puis c'est vraiment une bonne idée. Puis l'histoire de la ringuette, pourquoi ça a été inscrit, ça c'est déjà dans les plans là, de quoi. Est-ce que ça a déjà été fait ici au Collège de Lévis de sensibiliser près de la ringuette? Oui, le projet de la partie de ringuette a déjà été fait de plusieurs années. Moi, j'ai participé dans les 2 dernières années. J'ai joué comme joueuse en dehors de ce projet-là. Mais de sensibiliser à vraiment savoir c'est quoi, non. Par exemple, les filles de l'année passée, eux, c'était de créer des nouveaux bâtons. Au collège, on n'a pas su l'information de ce qu'ils voulaient faire, mais juste seulement la partie. C'est bon. Puis comment parce que tu parlais tantôt d'apporter une classe de joueurs de hockey. Oui, c'est une classe. Sont-ils obligés d'y aller? C'est-tu volontaire? Dans le fond, les gars sont vraiment ouverts à venir. C'est bon. Parce que puis ils étaient comme, oh oui, nous on veut venir, on veut jouer. Mais là, il y a les M17 puis les M18 qui sont 2 pratiques dans cette heure-là. Donc c'est moins de 17 ans, moins de 18 ans. Puis là, j'ai parlé à certains gars que je connaissais. Puis là, les M18, ils ont l'air super emballés. Mais ils sont 20 dans chaque équipe. J'ai besoin d'une seule équipe parce que sinon on ne pourra pas jouer assez parce que c'est 5 sur la glace en même temps pour chaque équipe. Fait que j'ai besoin d'une seule équipe. Puis là, le coach m'a dit si tu l'offres à tout le monde, dans les 2 équipes de ce temps-là, ils vont tous venir. Ou, tu sais, il faut que je choisisse une seule équipe. Donc là, l'équipe va sûrement gagner. C'est un beau problème. Oui, mais sinon, je vais en faire 2 parties là, parce que la saison de hockey se finit là, avec les régionaux. Ça se finit en 2 semaines. Fait que ça, au pire, ils se déplacent tout l'après-midi pour ça? Dans le fond, ils partent à la pause de l'après-midi. Donc, il manque toute la 4e période, la dernière période. À 2h25, on part. Pour pouvoir faire la partie pour vers 4h30, 5h. Exactement. Ouais. C'est leur pratique originale parce qu'ils sont en sport-études. Ils manquent toujours cette partie-là. Ils sont en éducation physique, sûrs. Ils ne manquent rien à l'école. Ils sont là pour aller exactement. C'est chouette. Il n'y a jamais des équipes d'hommes dans le jeu, dans la ringuette, c'est vraiment juste des équipes. Il y a certaines. Plus jeunes, par exemple Tedford, il n'était pas assez pour faire une équipe. Fait que moi, je me souviens que quand j'avais 4-5 ans, je trouvais ça spécial parce qu'il y avait 5 gars dans l'équipe, parce que pour compléter l'équipe. Mais rendu, quand tu passes 9 ans, je crois que tu ne peux plus jouer à la ringuette pour les gars dans notre ligue. Mais à Montréal, il y a des ligues de garage, des papas qui ont déjà joué, puis là, ils se ramassent des amis. Puis maintenant, il y a des ligues de garage, d'hommes, dans le coin de Montréal. Que c'est le même jeu, mais juste que c'est pour le plaisir, pas compétitif comme les tournois comme ça. Parfait. Moi, j'aurais juste un dernier commentaire, en fait. Je vois que tu es hyper occupé. Ça ressemble à peu près à mon horaire. Donc, et je te vois comme un petit peu partout. La seule affaire que, le seul truc qu'il va falloir que tu gardes ça pour plus tard, là, parce que sinon, garder ta zénitude. Ouais. Fais-toi appuyer par les autres, même dans ce projet-là, puis accepte que la personne, si tu envoies quelqu'un filmer, ben accepte que ça soit peut-être pas fait comme peut-être que tu aurais voulu le faire, mais ça va te garder ta zénitude, ça va te permettre de pouvoir faire tes autres choses. Ça va être bon pour toutes les autres années de ta vie. Parce que tu m'as l'air partie et je connais très bien, on dirait que c'est moi qui venais de parler en avant. Donc, ça va te permettre, dans ce projet-là, de déléguer, là, de faire le suivi. Ça ne t'enlèvera pas toute la tâche parce que superviser la personne va quand même te prendre du temps. Mais fais-toi aider et appuyer par des gens. Tu sais, n'aie pas peur de dire, ben regarde, j'aimerais ça que tu prennes ça. On a comme cette tendance de garder sur les épaules et de vouloir tout essayer en disant, oui, mais moi je trouve ça vraiment cool de faire les vidéos, puis de booster les textes, puis de commander la glace, puis d'aller voir la personne. Là, ben, on va trouver Véronique, là, comme elle dit. Avec un crapaud dans le centre, je pense que je vais tout lâcher. Fait que juste que tu puisses déléguer dans tes choses, puis
pour plus tard aussi, tu sais, ben, pas déléguer tes devoirs, là. Ça, Non, c'est pour le projet. Il y a des façons. On parlera